matin avec notre responsable DevOps, Thierry, qui va prendre le relais tout de suite et discuter avec vous. Thierry, je te laisse partager ton écran et faire la présentation. On vous l'enverra Yes. par mail juste après. On prendra aussi des questions, je pense, en fin de session. Moi, je vais couper mon écran, mais je reste à dispo si besoin. Hop, alors je vais partager tout l'écran. C'est parti. Hop. Alors, bienvenue à tous dans cette Malt Academy. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode GitOps avec un outil qui s'appelle Argo CD et Kustomize, qui est un outil de déploiement pour Kubernetes. Donc, je me présente d'abord rapidement. Donc, je m'appelle Thierry Salé, j'ai 36 ans et je travaille en tant que DevOps chez Malte depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc le sujet du jour, donc le GitOps avec Argo CD. Donc d'abord on va parler un peu du GitOps, qu'est-ce que c'est, comparer un peu par rapport au DevOps. On va ensuite parler un peu de Kustomize et de Kubernetes en général, faire un petit rappel pour ceux qui connaîtraient pas Kubernetes. Ensuite, je vais parler d'un petit outil que j'aime bien qui s'appelle 4OS qui permet voilà de créer des clusters Kube légers. Et enfin, Argo CD pour déployer dans Kube. Et une démo en espérant que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que le GitOps? C'est du GitOps, c'est du DevOps, mais avec Git. Donc, dans la méthode DevOps traditionnelle, on va dire, lorsqu'on commit sur un repo Git, l'outil de CI/CD va s'occuper de créer de trigger, de lancer les jobs de déploiement ou de build de l'application. Et donc pour ça, pour pouvoir déployer l'application, l'outil de CI/CD va avoir besoin d'accéder à l'infra de déploiement. On va devoir lui donner les clés SSH pour déployer l'application, etc., quoi. Et un des soucis qu'il y a avec cette méthode-là, c'est que on a toujours la possibilité de se connecter manuellement sur les serveurs d'infra, de modifier un fichier de conf. Et si c'est pas un fichier de conf qui est géré par l'outil de CI/CD, il sera jamais corrigé. Il sera déployé uniquement de façon manuelle et c'est pas très propre. À l'inverse de la méthode GitOps, où là, ça va être l'outil de CI/CD qui va limite faire partie de l'infra en fait, qui va souscrire au repo Git qui contient la configuration de déploiement. Et il va être capable de détecter à la fois les changements dans le repo Git et dans l'infra pour pouvoir, si on active l'auto-heal, détecter un changement au niveau de l'infra, à dire attention, c'est pas ce qui est présent dans mon repo Git, et je corrige, je remets la bonne configuration qui évolue dans le repo Git. Voilà, donc c'est le repo Git qui fait office de vérité. Donc maintenant, petit rappel sur Kubernetes et Kustomize. Donc il y en a beaucoup qui pensent que Kubernetes au début c'est très très compliqué. Il y a plein de choses à comprendre avant d'y arriver. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques notions à comprendre au début. Mais en gros, tout est objet dans Kubernetes. C'est-à-dire, on va pouvoir dire quel type d'objet on veut déployer, configurer. On va tout définir via des fichiers de conf en YAML. Et ensuite, chaque objet va pouvoir communiquer avec les autres objets via des labels, en gros. On va pouvoir dire à un service d'accéder à une application via ces labels, etc. Pour pouvoir déployer dans un cluster Kubernetes, la seule chose dont on a besoin, c'est du binaire kubectl, donc qui permet d'appliquer des fichiers de configuration et d'un fichier kubeconfig. Donc le fichier de kubeconfig qui va nous donner les identifiants, le lien vers l'API Kubernetes du cluster, etc. Donc voilà quelques objets basiques de Kubernetes. Donc au début, on a le plus petit objet dans Kubernetes, ça va être les pods. Donc c'est ce qui contient notre application, donc notre image Docker par exemple. Et on peut avoir plusieurs instances de la même application dans plusieurs pods. Et ce cycle de vie de l'application est géré par un déploiement. Donc on peut avoir soit des déploiements classiques, on va dire, ou des stateful sets pour avoir des bases de données qui vont avoir une stratégie de mise à jour nœud par nœud les uns après les autres.
des types daemon set, si on veut dire que mon application, faut qu'elle soit présente sur tous les nœuds du cluster cube. Et enfin, voilà le déploiement classique où on va pouvoir donner la stratégie de mise à jour de mon application. Donc par défaut, c'est du rolling update. On déploie d'abord une nouvelle version de l'application. On attend qu'elle soit ready, qu'elle soit prête, avant de basculer le trafic dessus et de supprimer l'ancienne version du cluster cube. Pour accéder à nos applications, on va utiliser ce qu'on appelle un service Kubernetes. Donc là, on va dire à mon service Toto, tu vas taper sur tous les pods qui ont le label application égale Toto. C'est comme ça que Kubernetes fait pour gérer les services cubes. On va dire au service, dès qu'on démarre un nouveau pod avec le bon label et qu'il est ready, le trafic va pouvoir être distribué dessus. Ce service-là, il va être accessible automatiquement dans tout le cluster Kubernetes, mais pas à l'extérieur. Si on veut exposer un service à l'extérieur du cluster Kube, il va falloir déclarer ce qu'on appelle un ingress. Donc le ingress, c'est un host et un pass. On va dire mon host foo.com sur le pass / ou /app / toto, ça va taper sur le service qui match le label application Toto. Et ainsi de suite, le service va taper sur les pods directement. Donc là, j'ai mis quelques exemples voilà, de fichiers YAML pour déployer une application. Donc là, c'est un déploiement. Donc je dis, voilà, mon déploiement, il a le label vote. C'est une application de vote qu'on verra après pour la démo. Il utilise l'image Docker exemple voting app et il expose le port 80. Et de l'autre côté, j'ai mon fichier service.yaml où je dis, mon service, il s'appelle vote. Il tape sur le selector, donc toutes les applications qui ont le label app égale vote. Donc là, je peux voir que j'ai mon label et vote ici qui correspond. Il y a d'autres ressources plutôt utiles dans Kubernetes. On a les config maps et les secrets. Donc c'est pour pouvoir dire voilà, dans un config map, on va pouvoir stocker des fichiers de conf, par exemple, ou des scripts shell, etc. et les monter via des volumes à l'intérieur de mon application. Donc, comme un volume Docker classique, on peut exposer ma config dans mon volume. On a également des objets de type secret pour stocker voilà, des mots de passe, etc. et qui vont être accessibles uniquement aux applications qui sont dans le même namespace que le secret. Voilà, ils sont isolés du reste du cluster. Donc voilà pour la partie Kubernetes. Maintenant, on va parler de Kustomize. Donc Kustomize, c'est un outil pour déployer justement des fichiers de conf Kubernetes nativement sans templating, c'est-à-dire que on va pas faire remplacer des variables, faire des boucles à l'intérieur d'un fichier YAML, etc., comme on pourrait faire avec du Ansible, Jinja ou du Helm chart. Ce qu'on rédige, la configuration de déploiement, c'est ce qu'on applique. Après, on a quelques subtilités en plus, mais on les verra ensuite. Et surtout, depuis quelques temps, c'est intégré nativement à kubectl. Donc avant, on faisait un kubectl apply-f pour appliquer mon fichier. Maintenant, on peut faire un kubectl apply-k, mon répertoire qui contient toutes mes customisations. Donc un petit comparatif entre Helm chart et Kustomize. Donc Helm chart, c'est un gestionnaire de package, on va dire pour Kubernetes, qui se base lui sur du templating. Donc on va avoir un fichier value.yaml qui va contenir toutes les possibilités, la customisation possible pour déployer mon application. Et Helm va s'occuper de remplacer les valeurs du fichier value un peu partout dans tous les templates Helm chart. Jusqu'à la version 2 de Helm, on était obligé d'installer ce qu'on appelle Tiller, un espèce de démon dans notre cluster cube qui va justement faire le templating à distance en fait, dans le cluster cube directement. Donc une des features cool, c'est que on a plein de repos Helm chart, de charts disponibles, des charts officiels, non officiels, etc., qui permettent de déployer voilà quasiment tous les produits du marché directement depuis le catalogue sur l'étagère. On peut déployer une base de données, un serveur web, etc., du Prometheus, etc., via des Helm charts directement.
Un des inconvénients, par contre, c'est que on ne sait pas vraiment ce qu'on déploie. Il faut faut faire un Helm template pour voir ce qui est vraiment déployé au final, quoi. En fonction des valeurs qu'on renseigne, en fonction des templates qu'il y a derrière. On ne sait pas forcément. Faut faire confiance aux fournisseurs du Helm chart. Il y a même certains Helm charts qui font appel à d'autres charts qui font les includes de charts. Voilà. Et à l'inverse, Customize, donc lui ne fait pas du tout de templating. Comme je disais, c'est inclus à kubectl. Donc juste kubectl apply-k et ça déploie. Et là, ce qu'on a avec Customize, c'est la notion d'overlay. Donc on va définir une base qui contient tous nos objets de déploiement, donc nos déploiements, nos services, nos config maps, etc. Et on va pouvoir les surcharger avec des couches pour un environnement de dev, un environnement de prod, etc. On a une notion de générateur aussi pour, par exemple, générer une config map. Au lieu d'avoir déclaré directement un objet config map, on va faire un config map générateur qui va nous générer un objet config map à partir d'un fichier en local ou directement des clés valeurs dans le fichier. Et enfin, il y a une notion de plugin, c'est-à-dire qu'on peut dire à Customize, charge-moi des plugins supplémentaires pour, par exemple, justement pour les secrets, les déchiffrer à la volée avant de créer le secret Kubernetes. Donc ça permet de pouvoir stocker des secrets chiffrés dans son repo Git et de les déchiffrer au moment où on fait le déploiement. Donc voici quelques exemples. Donc un exemple de base de customisation où là on voit qu'on va déployer une application dans un namespace vote et on va déployer donc un nouveau namespace, le déploiement, le service et le ingress. Et ensuite je peux dire à mon overlay d'environnement dev surcharge cette base et en utilisant cette base là comme référence. Donc là je peux rajouter à la suite dire rajoute-moi un fichier de conf, rajoute-moi un autre déploiement, etc. Donc je parlais tout à l'heure des générateurs. Donc un config map générateur pour dire créez-moi une config map qui s'appelle apt-config et dans lequel on va dire la variable DNSName est égale à démo. Et enfin un autre secret générateur où on va dire prends les fichiers tls.key, tls.pem qui sont dans mon repo Git et tu les ajoutes dans le secret Kubernetes certes. Une autre feature sympa de Customize, c'est les variables. Donc on a la possibilité, donc là comme on voyait avant, on a un config map générateur. On a créé une config map dans lequel on a mis le nom de domaine qu'on veut utiliser pour l'environnement dev. Et on va pouvoir aller chercher, lire dans cette config map. Donc je vais dire, va chercher dans la config map app-config le chemin data.dnsname. Et on va aller pouvoir réutiliser cette variable dnsname dans mes autres fichiers de configuration. Donc là, je vais pouvoir dynamiquement, par environnement, dire mon nom de domaine, ça va être vote.demo ici, quoi. Donc voilà. Et enfin, la notion de patch, on va pouvoir dire dans mon Customize, je rajoute un patch où je vais dire tous les déploiements, je leur applique le patch qui est ici. Et donc après, dans mon patch, je peux surcharger certaines parties de mon déploiement. Donc ça va appliquer ce YAML par-dessus l'autre YAML en mergeant, en écrasant le nombre de réplicas, les pod affinity, etc. On peut rajouter des variables d'environnement, on peut faire pas mal de choses grâce au patch. Donc voilà pour la partie Kubernetes et Customize. Je vais vous parler vite fait de K3s. Donc c'est un outil qui a été développé par Rancher Lab. Donc ça permet de lancer un cluster Kubernetes en local sur son poste directement sans avoir à déployer toute la stack complète, donc un etcd, etc. Donc c'est très très simple, ça tient sur un seul binaire qui fait moins de 40 mégas. C'est plutôt récent comme projet, quoi. La première release a un peu plus d'1 an. On peut lancer aussi bien du coup sur de l'ARM ou sur du processeur classique x86. Donc on peut faire du Kubernetes sur du Raspberry Pi par exemple. Comme c'est un simple binaire, on peut le lancer via Docker, faire un Docker run d'une image K3s. Et donc pour ça, moi j'utilise K3D, donc voilà K3s dans Docker.
qui permet, voilà, via une simple ligne de commande, K3D create cluster démo avec 3 workers, de automatiquement me créer un cluster Kubernetes en local sur mon poste. Ensuite, j'ai plus qu'à exporter le fichier kubeconfig et je suis connecté à mon cluster kube en local. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de Argo CD, qui est un outil de déploiement continu pour Kubernetes. Donc Argo CD, c'est un outil open source qui a été fait par la fondation Argo Proj. Donc il y a plusieurs briques à Argo. En fait, il y a Argo Workflow qui va pouvoir voilà, faire un peu de la CI, etc. On va pouvoir définir des pipelines avec des étapes où en mode DAG, chaque étape doit être validée pour passer à la suivante, pour faire du build, des tests, etc. Il y a une partie events où on va pouvoir écouter sur des événements, soit des événements Kubernetes ou sur un repo Git ou sur un stockage objet S3 et dès qu'un fichier apparaît, lancer, trigger quelque chose dans Kubernetes. Et enfin, Argo CD qui est l'outil de déploiement continu Kubernetes. Donc lui, il va se baser sur des CRD, donc c'est des Custom Resource Definition. On a vu que dans Kubernetes, tout est objet. Là, on va créer des nouveaux types d'objets dans Kubernetes, des applications. Et ensuite, Argo CD va être capable de voir ces objets applications et d'automatiser le déploiement dans Kube. C'est un projet qui fait partie de la Cloud Native Foundation depuis pas très longtemps. Et dernièrement, depuis la dernière version, la 1.6, ils ont en gros ils ont collaboré avec un autre outil qui s'appelle Flux, qui permet justement de faire du GitOps aussi. Et ils ont mis en commun leur outil GitOps. Donc on peut, c'est un projet à part maintenant GitOps qui permet de faire du GitOps, donc de suivre un repo Git pour déployer des ressources dans Kube. Ça utilise la notion de phase et de wave, c'est-à-dire que quand on va déployer une application, on va pouvoir dire tel objet, telle ressource, tu vas la déployer dans la phase pré-sync ou post-sync ou etc. Donc ça va pouvoir nous permettre, voilà, par exemple, une fois que mon déploiement est terminé, je lance un hook pour envoyer une notification sur Slack en disant c'est OK, mon déploiement est terminé. Et enfin voilà l'URL du projet Argo CD. Ah oui, j'avais mis un exemple, voilà, d'objets application. Donc on va pouvoir dire dans Kubernetes, dans Argo CD, crée-moi une application, gère-moi cette application-là. Donc utilise ce repo Git, tel chemin à l'intérieur du repo Git, telle branche de mon repo Git, et tu déploies dans ce cluster, dans le cluster local Kubernetes. Donc voilà. On va pouvoir passer à la démo. Donc moi j'ai préparé une petite démo où on va déployer une application de voting app. Donc c'est une application toute bête où on va pouvoir voter les chiens ou les chats. Et donc on a plusieurs parties. Donc un front-end en Python pour voter, qui va stocker ses résultats dans un Redis. Et ensuite on a un worker, un démon en .NET qui va aller lire les résultats du Redis, les stocker en base de données, pour ensuite les afficher dans une application web en Node.js qui affiche le résultat. Donc voilà, c'est parti. Tac. Donc là, j'ai créé le petit repo public. Je sais pas si on le voit, où est-ce que je l'ai mis. Tac, ici, donc sur GitLab, j'ai créé un petit repo public qui contient justement les configurations de déploiement de mon application dans Argo CD. Donc j'ai une base customize avec voilà, la configuration de déploiement de ma base de données Postgres, mon Redis, mon application de résultats, mon application de vote, etc. Avec à chaque fois des services, des ingress pour pouvoir exposer l'application à l'extérieur et des overlays où je vais pouvoir dire utilise la base et ensuite, voilà, comme je vais montrer dans les slides, on va pouvoir surcharger le nom de domaine en le mettant point démo. Donc pour déployer tout ça, j'ai créé un petit script shell voilà, qui va lister les clusters local K3D. S'il n'existe pas, on va le créer, donc sans load balancer parce que je vais déployer mon propre load balancer en même temps. Et ensuite, j'ai plus qu'à exporter mon kubeconfig et je suis connecté à mon cluster K3D démo.
Et voilà, ensuite, kubectl apply-k customize mon load balancer et Argo CD. C'est parti. Tac. Donc là, je crée mon cluster Kubernetes avec 3 workers. Une fois qu'il est créé, bon, il y a un petit slip, on attend 5 secondes histoire qu'il soit bien prêt. On se connecte au cluster Kubernetes et on déploie Traffic et Argo CD. Donc là maintenant, une fois que Traffic, mon load balancer est déployé, j'ai juste à attendre qu'il ait une IP externe pour pouvoir y accéder. Et je vais pouvoir modifier mon ETC host local pour pouvoir dire voilà. Donc là, l'IP c'est 172.21.0.5. Là, je peux modifier. Tac. Et voilà. Donc là, je peux regarder dans mon cluster Kubernetes, Argo CD. J'ai mon en train de se déployer. Donc là, je vais attendre qu'il soit prêt pour pouvoir y accéder. Donc là, on voit qu'on a déjà le Redis qui est prêt. On a le serveur, le repo serveur. On a plusieurs parties dans Argo CD qui sont en train de démarrer. Donc là, ça prend toujours un peu de temps parce qu'il faut qu'il pool les images Docker la première fois. Voilà, donc là, on a l'application contrôleur qui démarre, le repo serveur qui démarre. Hop, faut attendre le Argo CD serveur. Il est up ou pas? Il ne reste plus que lui. Allez, Argo, voilà, c'est bon, il est démarré. Donc là, je vais pouvoir prendre mon navigateur et aller sur argocd.demo. Et paf, j'arrive sur mon nouveau Argo CD que je viens de déployer. Donc là, je me connecte. Donc voilà, donc là, j'arrive sur une interface Argo CD qui est vide. Donc la première chose que je vais pouvoir faire, ça va être ajouter un repo Git pour pouvoir me connecter. Donc là, je vais prendre mon repo GitLab public. Je prends l'URL du repo et je l'ajoute directement dans Argo CD. Donc voilà, donc je dis que c'est un repo de type Git. Je peux, si c'est un repo privé, donner des identifiants de connexion ou passer par SSH avec une clé qui serait directement dans un secret Argo CD. Et je me connecte à mon repo. Donc là, c'est super, je peux déployer les applications qui sont dans ce repo-là. Donc je vais créer une nouvelle application. Donc on va l'appeler vote. Dans le projet par défaut, voilà, on peut créer plusieurs projets, voilà, si on a plusieurs équipes, etc. On peut définir, voilà, justement, si on veut se synchroniser automatiquement ou manuellement. Donc je vais laisser manuel pour l'instant. Et donc là, voilà, je peux choisir le repo Git que j'ai créé précédemment. Il va aller chercher dans le repo Git l'application que je déploie. Donc là, je choisis l'overlay vote app dev. Je déploie dans ce cluster et dans le namespace vote. Et voilà, donc après j'ai d'autres options, mais c'est parti. Donc là, automatiquement, il me crée ma nouvelle application dans Argo CD. Et là, on peut voir qu'il n'y a rien de créé pour l'instant. Donc j'ai plusieurs vues de mon application. J'ai la vue réseau et la vue où là, je vois toutes les ressources. Donc là, il a bien trouvé toutes les ressources à créer. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 déploiements, 1, 2, 3, 4 init service, le namespace, un config map, etc. Donc là, je vais pouvoir lui dire synchronise-toi et il va aller chercher tout ce qu'il y a dans le repo Git et le déployer dans mon cluster cube. Et voilà, donc là, c'est parti. Je vois que j'ai mes ingresses, mes services qui sont créés. J'ai un pod worker qui tourne en tâche de fond. Hop, ça y est, là, j'ai mon appli de vote qui est démarré. On n'a plus qu'à attendre que voilà, la base de données démarre, le Redis est démarré. Hop, c'est bon, le résultat est prêt, la base de données est prête. Donc là, je peux aller sur mon appli vote.demo. Voilà, je peux voter pour un chat ou un chien. Tac, un chat par exemple. Et ensuite,
sur l'autre appli result.demo. Voilà, donc là je vois qu'on a 100% de vote pour les chats, parce que j'ai voté ici. Si je vote pour les chiens, hop, on vote pour les chiens. Donc comme c'est lié au navigateur, il faudrait que j'ouvre un deuxième navigateur vote.demo, et là je peux voter pour les chats, et là je vais avoir du 50-50. Donc voilà. Donc comme c'est du GitOps, on va pouvoir modifier directement mon repo Git. Donc là je vais sur mon repo Git, je vais pouvoir modifier mon fichier customisation. Et là je vois que j'ai un patch qui est dispo ici, et je vais le décommenter. Alors comment? Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Tac. Donc je décommente mon patch pour YAML. Deux espaces. Voilà, YAML et l'indentation. Voilà. Hop, je mets à jour, je commit mes changements de déploiement. Donc il va aller appliquer le patch déploiement où là je dis change le nombre de réplicas, mais en 2 pour mon application. Si je retourne dans Argo CD, normalement il refresh automatiquement toutes les 3 minutes le repo. Là je vais pouvoir le dire actualise manuellement. Et là on voit qu'il est out of sync. Donc là on peut voir, si je clique appdiff, je vois le détail. En effet, il veut me rajouter 2 réplicas pour l'application pour le déploiement vote. Donc là, je vais pouvoir lui dire synchronise-toi. Et mon application vote, hop, elle a 2 pods maintenant qui sont disponibles. Voilà, et là, je peux toujours faire F5. Je peux toujours voter, mon application est toujours disponible. Et le résultat aussi. Donc voilà. Après, voilà, on peut aller plus loin. Comme on a vu que dans mon repo Git, j'ai aussi l'application Argo CD qui est là, je peux la déployer avec Argo CD. Attaque automatique. Je vais lui dire déploie Argo CD avec Argo CD. Et voilà, donc là j'ai ma nouvelle application Argo CD. Et comme elle est déjà déployée, il va juste synchroniser l'état du repo Git par rapport à ce qu'il y a dans le cube et voir que tout est déjà présent, tout est déjà synchro. Il est content. Donc voilà, pour notre petite démo. Est-ce que vous avez des questions? Hop là. Tac. Ouais, il y avait 2-3 questions. Thierry, je sais pas si tu les as. Non, ouais, j'étais en plein écran, donc je voyais pas Ouais, toutes les en questions. question, donc si on a plusieurs apps avec des patchs communs, on doit dupliquer les fichiers de patch dans tous les sous-répertoires d'applications. Non, on peut mettre un répertoire commun patch et référencer le patch en disant .. patch et le patch commun à toutes les applications. Dac. J'ai une autre question de Samy qui nous dit donc j'ai pu tester du GitOps avec flux CD, mais le problème c'est qu'il va surveiller le changement de tag de l'image Docker et donc redéployer, mais aussi du coup il se trouve qu'un pipeline est aussi joué en parallèle suite à un push après un commit. Comment peut-on gérer ça avec Argo CD? J'ai pas très bien compris la question. Elle est dans le chat? Moi non Non, plus. elle est dans les questions. Ouais, elle est dans les questions. C'est-à-dire, Flux, il va surveiller un registry Docker, c'est ça? J'avoue que j'ai pas testé Flux. Bon, Samy, si jamais tu peux justement peut-être préciser. Il y avait une question aussi dans le chat de Jean. Can Argo show the relationship dependencies between data stores and services? Les data stores, qu'est-ce qu'on entend parler par data store? Bon, bah écoute, Non, après, pareil, voilà, Argo CD, il est capable de voir l'état des ressources de n'importe quel objet dans Kubernetes. Donc, on peut lui dire, voilà, surveille un fichier de conf, surveille un déploiement, surveille n'importe quel objet, quoi. Ok, voilà, data store, c'était base de données similaire à APM. Oui, oui, on peut avoir, voilà, si on a une base de données Postgre ou Elastic, on peut lui dire, détecte les changements de mon application base de données, de mon stateful set,
Et s'il y a s'il y a un nombre de réplicas qui est inférieur au nombre attendu, Argo CD va dire rajoute-moi les réplicas sur mon cluster par exemple. Dac. Samy pose la question du coup, est-ce que Argo peut mettre à jour le repo Git? On peut l'envisager via les sync hook. On peut lui dire lance-moi une application, un job cube qui va mettre à jour le repo Git. C'est possible. Nous, ce qu'on utilise chez Malt, donc le pipeline complet, c'est donc les développeurs vont pousser leurs modifications dans le repo Git. Il y a un bambou qui va s'occuper de builder l'application et l'image Docker, de la pousser via le registry Docker, de commit la nouvelle image dans le repo de déploiement des applications. Ensuite, Argo CD va synchroniser, et dans les étapes de synchronisation, on va avoir des presync, des waves Argo CD. On va dire, dans un premier temps, tu vas prendre les fichiers de conf et les uploader dans Vault, HashiCorp Vault, et ensuite, tu vas lancer un job d'upgrader qui va mettre à jour le schéma de la base de données si besoin. Une fois que l'upgrader est passé, on va remettre à jour, on va pousser la conf de l'application dans Vault, et après l'application démarre et elle va chercher sa conf dans Vault. Comme ça, tout est chiffré de bout en bout. Voilà. Mais ouais, avec les waves Argo CD, on a la possibilité d'envoyer des notifications. Moi, pendant un moment, je faisais des annotations dans Grafana une fois qu'un déploiement était terminé pour pouvoir, avec les métriques, avoir directement un petit label en disant à telle date, ma nouvelle version de l'appli avec telle version de l'appli a été déployée en prod. Dac, je sais pas si ça répond justement à la question de Renaud qui demandait ton avis sur l'utilisation entre Argo CD ou Wave Flux. C'était deux projets séparés au début, et comme ils se sont rendus compte qu'ils allaient dans la même direction, ils ont mis en commun leurs ressources, et du coup c'est là qu'il y a le moteur GitOps qui est né, qui est sorti récemment, donc qui permet, je pense qu'il va être utilisé. Donc maintenant il est utilisé par Argo CD. Je pense que Wave Flux va utiliser ce moteur aussi pour la partie GitOps. C'est-à-dire je prends un repo Git et je me synchronise dessus. Ok, ça marche. Il y a Axel qui nous demande quelle est la bonne pratique si on doit avoir plusieurs instances de la même application avec des valeurs différentes. C'est-à-dire donc avoir des variables d'environnement différentes pour la même application. Là, on peut créer plusieurs overlays. On peut avoir un overlay instance 1, un overlay instance 2. Par contre, ça va être des déploiements différents, quoi. Faut renommer le nom du déploiement pour pas que ça se marche dessus. Mais ouais, je pense que c'est possible via les overlays. Ok, Ou via les patchs. J'ai une question de Christophe qui te demande si tu as un conseil justement sur le plugin à utiliser pour déchiffrer les secrets. Est-ce qu'il y a une compatibilité avec Ansible Vault? Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle SUPS. Donc c'est Mozilla SUPS, c'est un outil de chiffrage, déchiffrage de secrets. Et pour ça utilise Google. On utilise Google KMS. Donc on a un token ring qui rotate régulièrement, et avec notre clé, notre compte Google, on peut déchiffrer les secrets. Après, il y a peut-être des plugins pour justement aller chercher dans Vault un secret. Faut chercher sur GitHub, il y a plein de plugins qui ont été développés pour Kustomize. C'est possible qu'il y en ait pour HashiCorp Vault. Un genre de lookup plugin comme Ansible, quoi. Ok. Une question. Est-ce qu'on utilise Argo CD chez nous, chez Malte? Oui. Oui, on déploie en prod depuis presque un an avec. Ok. Et est-ce que tu l'as testé avec Helm? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Non. Comme je l'ai dit, je suis pas très fan de Helm. Voilà, pour le côté templating à foison. Voilà, je préfère voir vraiment ce que je déploie, donc on a resté sur Kustomize directement.
Ok. J'ai une autre question de David. Est-ce qu'Argo CD gère bien slash automatiquement les branches? C'est-à-dire peut-il déployer des versions différentes sans avoir à créer les applications sur Argo CD, par exemple pour tester des nouvelles features ou une V2? Non, en fait, quand on va créer une application dans Argo CD, on va dire le repo Git et la branche. Donc, on peut avoir deux applications qui vont être déployées en parallèle, mais avec des, enfin, ce sera deux applications distinctes dans Argo CD. On choisit voilà la branche et le pass dans le repo. Ok, super. Écoute, Thierry, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous. Ah, il y en a une d'Ilias dans le chat. Comment on gère les tags pour le versionning? C'est-à-dire les tags au niveau des images Docker, au niveau des. Ah, bah alors là, pour déployer une version particulière. Ah oui, alors on a la possibilité dans une application de surcharger les paramètres. Donc au niveau customize, on peut dire donc dans l'overlay dire mon image c'est celle-ci, le tag c'est celui-ci. Donc soit on fait du full GitOps où on va commit dans le fichier YAML la nouvelle version du tag. On a aussi la possibilité via Customize ou via Argo CD de dire Argo CD set app égale telle version et Argo CD avec l'outil Argo CD CLI de pouvoir dire déploie-moi telle version de l'application. Et donc on va pas faire du GitOps, on va pas committer la version de l'image qu'on veut déployer, mais on va la surcharger au moment du déploiement. Voilà, donc on a utilisé pendant un moment l'outil Argo CLI pour trigger les pipelines depuis Bamboo. Ok. J'ai une autre question qui arrive entre-temps de Maximilien. Donc, Argo peut-il aller chercher les mots de passe directement dans Vault, entre parenthèses HashiCorp, ou faut-il passer par par autre chose? Alors Argo non, ça va être un plugin Customize qui va pouvoir faire ça. Donc on peut envisager un plugin Customize, un secret generator qui va aller chercher dans HashiCorp Vault les secrets. Ok. À voir si ça existe. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un l'ait fait. Mais nous on n'a pas utilisé ça, on a utilisé Sops. Donc il y a un autre plugin qui est open source qu'on a open sourcé chez Malte, Sops Decoder, qui permet d'aller chercher, déchiffrer un fichier YAML à la volée avant de le déployer dans Cube. Ça marche. Il y a Renaud qui nous repose une question, toujours à propos du déploiement automatique de nouvelles branches. Est-ce qu'on peut facilement créer slash détruire dynamiquement une nouvelle app Argo CD pour avoir des environnements de test éphémères pour les devs? Ouais, tout à fait. On peut envisager de dire à Argo, mon instance Argo, elle est basée sur telle branche, et donc toutes les applications, donc comme c'est du YAML, je peux dire, mes applications suivent toute cette branche-là. Et derrière, avoir plusieurs instances de Argo CD en parallèle qui suivent chacune une branche différente, je pense. Je l'ai pas testé. Nous, on a un cluster cube égale un environnement. Et donc, chaque Ok. cluster a son propre Argo CD. Mais normalement, on a aussi la possibilité de dire à Argo de manager plusieurs cubes. Donc, celui dans lequel il est déployé, mais aussi un autre cluster cube ailleurs. Donc, pour ça, il suffit de donner le fichier cube config via un secret à Argo CD. Il est capable d'aller déployer un cluster distant. Donc, on va avoir un seul Argo CD qui manage plusieurs clusters cubes. Ok. Top. Écoute Thierry, il n'y a plus de questions. S'il n'y en a pas là d'entre-temps, on va pouvoir terminer cette session. Merci infiniment Thierry. Encore toutes nos excuses pour le retard au démarrage, mais c'est vrai que l'on était un peu coincé comme vous. Pas de questions supplémentaires. Dans le Ah, chat. yes. Christophe, quel est l'intérêt d'avoir un seul Argo CD pour plusieurs cubes? C'est si on veut par exemple si on gère plein de clusters Kubernetes, ça veut dire qu'à chaque
cluster cube, il faut déployer un Argo CD. Il faut retenir l'URL, voilà, Argo CD point mon environnement point mon domaine. Si on a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'environnements différents, ça fait une trentaine d'URL à retenir. Là, on peut avoir un seul cluster cube, une seule URL à retenir pour déployer tous les clusters. Ça marche. Top. Bon, bah, je pense qu'on est tout bon. Merci à tous d'avoir Merci. participé. Merci Thierry, J'espère que ça vous a plu. Puis infiniment. bah voilà, on mettra à C'était dispo les top. slides et le petit repo Git qui est public si vous voulez tester chez vous. Ouais, Avec, ouais. carrément. Bah, Thierry, tu me les envoies juste après, puis comme ça, je les joindrai au mail récap que vous recevrez tous automatiquement là, tous les participants. Merci beaucoup. Je sais pas si Thierry, si tu voulais rajouter un dernier mot, tout est bon pour toi? Bon, tout est bon. Merci à tous d'avoir participé. Super, ben à bientôt. D'ailleurs, si on a parmi vous qui veulent faire comme Thierry et puis nous expliquer un petit peu comment marche une techno, un outil ou donner votre avis sur un sujet, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on puisse mettre ça d'aplomb. Et puis j'espère que la prochaine fois, on pourra démarrer à l'heure. Merci à tous, à très bientôt, bonne journée, excellente semaine. Ciao! Au revoir.